Bonjour et bienvenue dans l'atelier pour ce nouvel épisode de On fait le point. L'épisode du jour va être divisé en 4 épisodes qui auront tous le même thème, c'est les moteurs 4 temps de petite puissance, typiquement nos moteurs d'annexe ou moteurs principaux pour les petits bateaux. Ces 4 vidéos, elles auront comme sujet, le premier ça va être l'entretien de l'embase, donc vidange en base et changement de turbine de pompe à eau. Le deuxième, ça va être l'entretien de la partie moteur, vidange moteur, bougie et contrôle visuel. La troisième, ça va être le nettoyage et le contrôle d'un carburateur. Et la dernière, ça va être la méthodologie de dépannage en cas de problème sur l'eau. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à notre embase. Donc, vidanger l'huile qu'il y a dedans, contrôler son état et changer notre turbine de pompe à eau. C'est une opération qui est bien de faire tous les ans. Le début de notre opération d'entretien sur l'embase se fait dès l'automne, au moment où on va hiverner notre moteur si on l'hiverne. Pour les bateaux qui naviguent toute l'année, on va pas hiverner, on va le faire tous les ans. On va faire un rinçage dans un bac. Et à la fin du rinçage, on va pas éteindre le moteur, on va fermer l'arrivée d'essence pour vider le carburateur. Ça permet d'éviter d'avoir des dépôts de saleté dans le carburateur. Avant de commencer à faire de la mécanique sur les moteurs, il est important de travailler dans des bonnes conditions, avec les bons outils et les bonnes connaissances. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter un professionnel, ou tout du moins quelqu'un qui a déjà fait cette opération et qui pourra vous aider là-dedans. Alors pour faire notre entretien d'embase et de changement de turbine de pompe à eau, on va avoir besoin de gants, de clés de 10, donc à pipe ou un cliquet, une clé plate, un marteau avec une cale en bois ou un maillet, de graisse marine, d'huile d'embase, notre turbine neuve et un bac pour récupérer la vieille huile. Donc on va commencer par enlever notre vis de vidange, puis notre vis de mise à l'air. On remarque que ça coule mieux une fois que les deux sont verts. On laisse couler. Alors pendant que ça coule, je vais commencer à desserrer l'embase pour pouvoir la démonter. Et on enlève le cache. Alors, sur un des deux côtés, il doit y avoir un cache, normalement. Et là, on vient desserrer l'écrou qu'il y a dedans qui sert à l'accouplement. Donc on se met bien au point mort. Et on vient desserrer. Juste, on desserre. On voit que pendant qu'on a fait ça, l'embase a fini de se vider. Donc on va nettoyer un peu ça. Et on va remettre temporairement le bouchon de vidange et le bouchon de mise à l'air. Donc maintenant, on va venir tapoter avec la cale en bois et le marteau pour faire tout descendre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout sortir. Donc on a posé l'embase sur l'établi. Donc on voit bien mieux notre mise à l'air et notre vidange d'huile d'embase. Et ce qui nous intéresse là maintenant, c'est cette partie-là. Donc là-dedans, il y a la turbine de pompe à eau. Donc là, on voit l'arbre de moteur, l'arbre de sélection, point mort, marche avant, et la sortie d'eau de la pompe à eau. Donc on va venir démonter les 4 écrous qu'il y a là, pour pouvoir sortir la turbine. Donc, une fois qu'on a enlevé nos 4 vis, on enlève tout doucement la chape. Alors, faut faire très attention sur ces modèles de Mercury, c'est qu'il y a un petit axe métallique qui vient caler la turbine. Et là, on peut tout enlever. Donc, le support, et donc la cage avec la turbine en plastique à l'intérieur. Donc là, on regarde notre pompe à eau, et on va sortir la turbine, et on va remettre la nouvelle. Donc on fait bien attention en démontant à pas forcer sur le joint qu'il y a là, pour ne pas l'abîmer. C'est conseillé de le changer, si vous l'achetez en même temps, c'est pas plus mal. On a changé notre turbine, donc maintenant on va remettre tout en place. Voilà, donc là le but du jeu c'est de faire coïncider, je sais pas si on va arriver à voir, il y a une petite rainure dedans, avec la clavette qu'il y a dedans. Une fois qu'on est là, c'est bon. Ok, donc maintenant pour remonter
la chape, on voit que là il y a une petite encoche qui sert à ce que la partie en inox là ne tourne pas. Et elle a une empreinte au fond du carter. Donc l'idée ça va être de mettre tout au même endroit. On fait tourner notre axe pour mettre l'empreinte au bon endroit. Et on ramène l'axe. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre les 4 vis et à représenter tout. En parlant de vis, si vous vous rappelez plus l'ordre des rondelles, c'est toujours le même. Donc il y a la tête, après il y a la rondelle frein qui est fendue, et après il y a la rondelle plate classique. Et maintenant qu'on a changé notre turbine de pompe à eau, on va jeter un coup d'œil à l'axe d'hélice. Donc pour ça on va enlever la goupille. Alors sur certaines hélices il y a un écrou au bout qui est freiné par la goupille, d'autres c'est juste la goupille qui tient tout. Donc c'est cette petite axe là qui vient éviter que, enfin qui vient entraîner l'hélice en rotation, et la goupille qui l'empêche d'avancer. On va rajouter un peu de graisse dessus, ça permet un démontage plus simple si on se prend un fil de pêche par exemple dedans. Donc on met un peu de graisse. Et on représente l'hélice. Hop. On remet la goupille. Alors les goupilles, il faut qu'il y ait au moins 10 degrés d'ouverture de chaque côté. C'est pas forcément utile d'avoir un truc complètement retourné sur lui-même. Donc voilà, on a notre hélice qui est graissée, notre turbine qui est changée, on va pouvoir passer au remontage sur le moteur. Donc maintenant on va re-remplir l'embase d'huile. Donc on ouvre le bouchon supérieur. On ouvre le bouchon inférieur. On laisse sous l'embase le bidon de vidange de tout à l'heure. Là on met dedans. On pousse tout doucement jusqu'à ce que l'huile, voilà, commence à sortir. Et là, hop, vite, on remet le bouchon, bouchon en bas, bouchon en haut, et c'est bon. On peut passer à la suite. Donc maintenant que vous savez comment entretenir votre embase sur votre moteur, il y a 2-3 petits conseils que je dois vous donner. Premièrement, ne stockez jamais votre essence. Donc en fin d'hiver, on va vider le réservoir, on va vider le carbu. La deuxième chose que je dois vous dire, si par hasard au moment de la vidange, vous tombez sur de l'huile qui n'est pas parfaitement noire et qui a une texture un peu de mayonnaise, ça veut dire que vous avez une fuite au niveau du joint spi de votre arbre. Donc en fait, il y a de l'eau qui rentre dans l'embase. Ça, il faut le changer le plus rapidement possible et je vous conseille d'aller voir un professionnel pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. A bientôt sur l'eau.